Immobile à présent. Centre. Monsieur le commandant de service national, mon général. C'est bon, presse. Dépend pupitre à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics par les grands services de la République, je dis les services nationaux. C'est vraiment à la fois un grand plaisir pour l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, à la fois un honneur pour recevoir et accueillir ces grands services de la République. Je m'en vais très rapidement vous présenter le programme de cette journée. Nous allons tout de suite là procéder par l'hymne national et ensuite viendra les mots du bienvenue du directeur national, du directeur de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Après lui, viendra le mot du commandant des services national, mon général. À la suite, s'en suivra les mots du remerciement des étudiants de l'INBTP. Après, il y aura la remise symbolique de bancs et enfin l'hymne national. Après l'hymne national, s'en suivra la photo de famille, la visite de quelques auditoires, les cocktails que le comité de gestion offre à nos invités et enfin les départs du commandant de service national, fin de cérémonie. Sans plus tarder, on va procéder à l'hymne national. Enseignants supérieurs et universitaires, ici représentés, Monsieur le commandant du service national, mon général, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Ngaliema, ici représentés, chers membres du comité de gestion, chères autorités de canal de l'INBTP, chers représentants du corps académique, scientifique et administratif, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise des bancs à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. En ce jour,
nous sommes rassemblés pour un moment de solidarité et de renforcement de nos moyens de formation et d'encadrement de la jeunesse. Un moment qui résonne directement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision qui est celle de bâtir une nation forte à travers une éducation de qualité est portée avec dynamisme par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je cite, professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane, qui n'aménage aucun effort pour concrétiser cette ambition nationale de redressement du secteur de l'éducation. Par son engagement constant, nous voyons se matérialiser des actions concrètes dont celle qui nous réunit aujourd'hui. Chers tous, Excellent Monsieur le Président de la République a eu une vision qui est aujourd'hui matérialisée par un digne fils du pays. Je cite le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. Mon général, laissez-moi vous dire que le Congo n'a plus besoin des gens qui ne savent que parler, mais a plutôt besoin des gens qui savent faire. Et aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. Mon général, votre dévouement contribue fortement à l'appui et au renforcement de la vision du chef de l'État et de son Excellence Madame la Ministre de l'ESU. L'initiative de doter ces bancs est un geste inestimable qui non seulement améliore les conditions d'apprentissage, mais témoigne aussi de l'implication du service national dans le secteur de l'éducation et du développement de notre capital humain. Chers collègues, chers étudiants et chers invités, ces bancs ne sont pas des simples meubles, mais un symbole de l'investissement de l'État dans notre avenir commun. Ils représentent le lien solide qui unit les efforts du gouvernement, du service national et de notre communauté académique pour former des ingénieurs et des bâtisseurs compétents capables de répondre aux besoins de notre pays. À vous, mes étudiants, je vous adresse mes encouragements. L'État mise sur votre formation pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Je vous exhorte donc à honorer cet investissement par un engagement rigoureux dans votre formation. Avant de clore mon propos, j'aimerais faire une plaidoirie au commandant du service national. Mon général, dans le cadre du renforcement des infrastructures éducatives, l'INBTP a bénéficié de la construction de quelques bâtiments devant servir des hommes d'étudiants, des salles de classe et d'amphithéâtres. Cependant, avec la croissance des effectifs des étudiants au sein de notre établissement, le besoin en auditoire reste présent. Ainsi, le comité de gestion que je dirige estime urgent la transformation des amphithéâtres en salles de cérémonie qui pourraient aussi être utilisées comme auditoire. Pour cela, il nous faut encore des bancs. Par ailleurs, pour toutes les salles de classe qui doivent être réhabilitées, la demande est pareille. Les demandes sont certes nombreuses, mais nous estimons que celle de l'INBTP, une école de formation des bâtisseurs, retiendra l'attention du service national en général et celle du commandant suprême en particulier. En conclusion, je réitère mes remerciements sincères à son Excellence Monsieur le Président de la République, à Madame la ministre de l'ESU et au commandant du service national et à toutes les parties prenantes à ce processus. Ensemble, nous continuons à avancer vers un avenir où l'éducation est la pierre angulaire du développement de notre nation. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie et vous remercie pour votre présence à l'INBTP. Je dis et je vous remercie. Les dignes fils du pays que vous connaissez, qui est à la fois en train de... Messieurs les directeurs généraux, Messieurs le membre du comité de gestion, Messieurs le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs les cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Le commandement du service national est heureux d'être parmi vous ce jour. Nous sommes ici
parce que conduit par le vent du changement voulu par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, dans le but d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants. En effet, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. La série a commencé à l'université de Kinshasa et s'est poursuivie à travers plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 h du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. La volonté du chef de l'État et commandant suprême est qu'après Kinshasa, l'opération s'étende dans toutes les 26 provinces du pays. Pour ce faire, un atelier de menuiserie moderne est déjà installé à Ansélé, dans la ville-province de Kinshasa, avec une capacité de production de plus de 2000 bancs pupitres par mois. Car il n'est pas seulement question d'équiper les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Il va de soi que les bancs ne seront pas transportés de Kinshasa vers l'intérieur du pays. Le service national envisage dans le meilleur délai d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. Sauf si notre mémoire ne nous trahit, c'est pour la première fois que cette volonté s'exprime. Il s'agit pour le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assurer la cohérence des idées, répondant ainsi à ceux qui pensaient que la gratuité de l'enseignement fondamental était lancée dans une sorte d'aventure sans lendemain certain. Il fallait que cela se fasse en un seul coup, et pourtant, même Dieu le Tout-Puissant avait eu besoin de 7 jours pour créer le monde. Les Écritures saintes nous renseignent qu'après avoir créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il créa la femme. On comprend qu'il y avait une action suivie d'une évaluation. C'est cette pédagogie qui dirige l'action du commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Monsieur le directeur général, nous sommes certains de vivre ainsi des temps qui marquent une nouvelle ère pour notre pays. Il s'agit de rentrer aux fondamentaux de notre développement et construire une fondation solide pour le développement de notre pays. Nous avons perdu beaucoup de temps à construire dans le vide. Je n'ai pas l'intention de prêcher aux convertis que vous êtes en disant que si la fondation n'est pas solide, l'édifice finira par s'écrouler. C'est malheureusement ce qui est arrivé pour notre enseignement. Il est donc temps de donner à l'enseignement toute sa place, car c'est l'enseignement qui forme ceux qui ont la mission de fonder l'État dans toutes ses dimensions. C'est la voie sur laquelle le chef de l'État et commandant suprême veut désormais conduire notre pays. Si avec l'encadrement efficient, on peut transformer un délinquant appelé Koulouna en bâtisseur de la nation, que ne peut-on pas faire des jeunes qui fréquentent nos établissements d'enseignement supérieur? Faire d'eux non seulement des savants, mais aussi et surtout des patriotes consciencieux. Depuis 2020, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême,
plusieurs milliers de jeunes, communément appelés Kouloulou, venus de la ville-province de Kinshasa, des provinces de Kwilu, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Kasaï central, du Kasaï oriental et de l'Équateur, ont été encadrés et formés au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, et plusieurs autres vont dans les mois qui suivent parachever leur formation. À ce jour, les bâtisseurs de la nation, outre la production agricole, construisent des écoles. Ce sont eux qui fabriquent le banc que nous vous fournissons ce jour. Les vœux du chef de l'État et commandant suprême est que vous tous, chers étudiantes et étudiants, deveniez des bâtisseurs. Je sais qu'en tant qu'étudiant de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, vous êtes déjà des bâtisseurs. Mais on veut que vous deveniez des bâtisseurs de la nation en ajoutant à votre travail une dose importante de patriotisme et de nationalisme. Cela veut dire que dans votre travail, l'intérêt du Congo doit primer avant tout. Que dire de plus si ce n'est que remercier les comités de gestion pour nous avoir accueillis dans cette enceinte. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici représentée, Monsieur le commandant du service national en général, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Monsieur le directeur général de l'INBDP, chers membres du comité de gestion, chères autorités des canaux de l'INBDP, chers représentants des corps académiques, scientifiques et administratifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Camarades de deux, camarades de deux, sans esprit, sans esprit. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en ce jour spécial, au nom de tous les étudiants de l'IBTP, pour exprimer notre profonde gratitude pour la réception de ces matériels. Bon, la remise de ces bancs est un geste significatif et symbolique des efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tout l'exécutif dans l'investissement en la jeunesse. Cela marque un tournant dans l'amélioration de nos conditions d'apprentissage pour la formation de futurs cadres du pays. Grâce aux efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du commandant du service national, le général Kasongo Kabwi, nous étudiants de l'IBTP Ngaliema bénéficions désormais des meilleurs outils pour poursuivre nos études d'ingénieurs. Hier des auditoires et aujourd'hui des banques comme vous le voyez. Ces dons de matériel éducatif représentent un investissement dans notre avenir dont nous avons pleinement conscience de la responsabilité, qui nous incombe de les utiliser de manière appropriée. Nous tenons à vous assurer, chères autorités, que nous étudiants nous mettrons tout en œuvre pour vous rendre fiers de nous. Nous nous engageons donc à travailler avec détermination, à respecter et à entretenir ces matériels et à œuvrer pour que l'INBDP continue d'être un centre d'excellence, reconnu non seulement pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour la discipline et le sérieux de ses étudiants. En conclusion, permettez-moi de réitérer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette initiative. Nous espérons que ce geste ne sera que le début d'une longue série d'actions visant à renforcer et améliorer les infrastructures éducatives de notre institution. Que vive l'INBDP, que vive la jeunesse congolaise, que vive l'excellence dans l'éducation pour un avenir meilleur, que vive le service national. Je vous remercie.
Sango. S'il vous plaît. Il faut sourire un peu. Tout a un temps qui commence et un temps qui finit. Pour eux, il y avait un temps où ils étaient de brigands comme les autres, mais aujourd'hui ils sont des hommes tranquilles. Et je souhaite aussi que tous les jeunes prennent un exemple, essayent de s'améliorer, de se perfectionner. Merci. Prenons d'abord ici. Des banques qui ont été réalisées par les pâtissiers. Ils vont s'asseoir un peu, là, on prend quelques photos, non? Là, camarades. Il faut regarder la période où ils n'ont pas cours, son période de stage ou de pratique, je ne sais pas. Restez en contact. Vous pouvez prendre un. Vous levez dans un avion. Lui aussi. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Ils peuvent même nous aider dans l'encadrement de ces jeunes. Parce que nous sommes en train de former des maçons charpentiers tout ce monde d'apporter leur contribution. Et l'IBTP, on dit nous avons formé avec l'appui de l'IBTP. C'est un honneur. Et d'ailleurs, ici chez nous, nous sommes en train de mettre en place la formation charpentière. Et ceux qui ont été délégués et qui sont partis dans la formation pour une mise à niveau. Parce qu'il y a toujours de nouvelles méthodes, de nouvelles matériels qu'il faut utiliser, de nouvelles technologies qu'il faut utiliser. Très souvent, ce pays s'est ouvert. Rien n'est encore fini. On a besoin de bâtir quelque chose. Pas mal de choses à faire. On a besoin de tout. Nous sommes ouverts. Faites-nous la correspondance, nous allons réagir. Donc pour l'instant, 15 on peut envoyer à Kitambo et une vingtaine on peut amener à KCC. Moi-même je suis en train d'aller à KCC la semaine prochaine.
ils resteront avec moi là-bas 3-4 mois, mais pas les latés. Zimbabwe. Harare. Pour les latés, Attention, elle a ouvert. Merci. On va vous mettre dans l'oreille. C'était bâtisseur de la nation. Tosengi na bâtisseur INBTP, baba qui moi 12, il y a patriotisme, nationalisme, bango pe bakoma bâtisseur de la nation. Déjà cet effet, toyokani na monsieur le directeur général, tokobanda pour travailler ensemble. Pour l'instant, déjà tokozwata moi 15 finalistes. Baya kosala stage na bâtiment tozotonga na Kitambo, hôpital ya Kitambo. Tous on a chantier minene, tous on a besoin d'ingénieurs, tous on a besoin à baninga na biso bâtisseur INBTP baya kosunga biso. Na oti pe koyebisa ye. Moi makasi ezala. A préparer lenga liste 20-25. Nga nazokende kasese dans 2-3 jours. Tokende na bango na kanya makasi. Tous a pena misala kuna. Tous a pena misala bisika ebele na intérieur de la province. C'est ça être un bâtisseur de la nation. Non pas seulement un bâtisseur, mais en cravate, voiture, climatisation, ville. Un bâtisseur, c'est un homme de terrain. Tout Sengi a disponibilisé. Ce qui va après, nous avons décidé, tous allons en pacte avec les bâtisseurs INBTP. Prochaine étape, nous avons mis ça les belés. Il y a 48 heures qu'il y a une instruction et pas mon Konziambok. Il faudrait tripler la cadence de production. Il y a parce que bah besoin ils ont makasi na ville à Kinshasa. Pas seulement quand une institution supérieure, mais na ba école primaire, secondaire, bino ko mona ba besoin ils ali makasi. Donc il faut tout accélérer. Maba ezali. Ba bâtisseur bazali. Atelier toti kosoma atelier assis. Donc nous comptons passer à une capacité de production 3000 4000 bancs le mois dans la ville de Kinshasa. C'est déjà 10 000 15 000 places assises qu'on va donner à nos jeunes. Imaginez-vous dans 12 mois, c'est 200 000 places assises. En 5 ans, c'est 1 million de places assises qu'on va donner à nos enfants dans la ville province de Kinshasa. Malembe, Pétolingi, tout installé, atelier dans la province. Tout ça, on a bâtisseur, on a la formation, on a cassé, on a menuisier, ceux qui vont ici, on a salani, on a déployé dans la province. Comme ça, tout ça, quand même, il y a pas de mboka. Konziamboka lobby gratuité enseignement. Batobanda kanisake, a lobby ango kaka na loyenge. Azokende nango méthodiquement. Ba école ezotongama, baba ezosalema. Ndé accompagnement à gratuit enseignement. Service national a joué rôle nango. Il y a quoi accompagner dans le cadre de gratuit enseignement. Merci beaucoup.